Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le cadre de cette conférence Studirama. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des masters grande école, des masters universitaires, des masters spécialisés et des IAE. Et je vais vous aider à répondre à la question comment choisir entre toutes ces formations possibles qui vous mènent tout droit à des études de commerce et de management. Alors déjà, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis Franck Atlan. Je suis le directeur de la prépa Orlum, une prépa fondée en 2006, dont l'objectif est de préparer les étudiants de tout niveau à entrer dans les meilleures formations en commerce et management. Nous avons un département bien sûr grande école où nous préparons les étudiants à entrer dans les meilleures grandes écoles, que ce soit via un master grande école classique ou un master spécialisé. Mais nous avons aussi un département consacré aujourd'hui à l'université où nous aidons les étudiants à entrer dans les meilleurs masters universitaires et bien sûr les meilleurs IAE parce que comme vous le savez peut-être les IAE on le vend en poupe aujourd'hui et nous avons beaucoup de demandes sur le sujet notamment à Orlum. Alors bien sûr, nous préparons les étudiants à plusieurs choses. Nous vous préparons bien entendu aux dossiers de candidature, nous vous préparons à tout ce qui va toucher donc au CV, lettre de motivation, lettre d'accompagnement pour bien faire votre dossier, hein, qu'il soit vraiment bien complet, bien épais. On travaille aussi sur le Taj-Maj, le fameux test qui est demandé dans quasiment toutes les écoles, hein, que ce soit pour les masters grande école ou les masters spécialisés. Le TOEIC, bien entendu, qui est le test référent en anglais aujourd'hui demandé quasiment partout. Et pour le score IAE Message, pour celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre des formations universitaires en IAE. Alors, l'objet de la conférence, c'est bien entendu comment choisir parmi toutes les formations aujourd'hui qui nous sont proposées en commerce et management. Déjà, il faut faire un constat assez simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de possibilités. Comme vous avez pu vous rendre compte, pour euh, faire une carrière en commerce et management, et une carrière académique pour commencer, avant de faire sa carrière professionnelle, hein, déjà pour vraiment avancer au niveau académique, on voit bien qu'il y a beaucoup de possibilités. Il y a une grande concurrence aujourd'hui qui existe, notamment entre les IAE et les grandes écoles de commerce et de management, une concurrence aussi entre certains masters universitaires et d'autre part des masters grande école. Je prends l'exemple de l'université Paris-Dauphine, par exemple, université très réputée aujourd'hui dans le monde du commerce et du management, de la finance notamment. Et vous allez avoir beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui vont rester à Dauphine hein, quand ils y sont entrés en licence ou qui veulent faire un master là-bas, évidemment au détriment d'une grande école, aussi bonne soit-elle. Hein. On a aujourd'hui des masters à l'université Paris-Dauphine, par exemple, ou des masters donc en finance à Dauphine, ou des masters en marketing à Aix-en-Provence, par exemple, ou à Lille, ou à Lyon, qui aujourd'hui concurrencent très clairement, très directement les grandes écoles de commerce et de management. Alors en fait, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que il y a plusieurs questions à se poser pour savoir comment choisir sa voie. La première question qu'il faut se poser, c'est déjà, est-ce que j'ai envie de payer ou de ne pas payer? Parfois, ça se joue véritablement à ça. Et je crois que c'est une question qu'il faut poser dès le début. Ça sert à rien de faire durer le suspense, car lorsque vous comparez aujourd'hui un master universitaire ou un IAE, alors à part quelques IAE qui sont payants et qui sont assez, enfin, dont le coût est assez élevé, vous savez très bien qu'en entrant dans un master universitaire ou un IAE, vous êtes quasiment exempté en fait de frais de scolarité, ou du moins ceux-ci sont très, très acceptables. En tout cas, on sait que la France est réputée aujourd'hui pour avoir des frais de scolarité dans le monde universitaire qui sont très faibles comparés à nos voisins européens et surtout nos voisins américains, pour ne citer que. Et ça, c'est une vraie question. C'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à engager des dépenses dans votre formation, pour votre formation? Et j'ai envie de vous dire, indépendamment, véritablement indépendamment de la question de savoir si vous serez admis ou pas dans une formation, indépendamment de savoir si la formation en question à laquelle vous postulez vous intéresse ou pas. Je crois simplement que c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à engager des sommes importantes pour vous former et pour décrocher ce fameux sésame, ce fameux bac plus 5, qui vous aidera très rapidement à occuper des postes de management dans de grandes entreprises, des PME, TPE, ou bien entendu dans le cas de votre propre entreprise si vous souhaitez être entrepreneur plus tard.
Alors, pour cette question-là, je ne vais pas forcément vous répondre. Par contre, ce que je peux vous dire, parce que ce sont des choix évidemment très personnels, ce que je peux vous dire, en revanche, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas prendre au pied de la lettre les frais de scolarité annoncés par les grandes écoles pour ce qui est des programmes grande école, master grande école. Alors déjà, un petit rappel quand même, qu'on soit bien d'accord, hein. Euh, Aujourd'hui, vous pouvez très bien entrer en master grande école pour y faire 2 ans. Donc, qui est-ce qui entre dans ces masters grande école? Bah, ceux, bien sûr, qui sont en licence 3 et qui vont entrer en master 1 et faire leur master 2 ensuite, master 1, master 2 en école de commerce. Donc ça, c'est le cas très classique. On a bien sûr aussi tous ceux qui sont en bac plus 4 ou en bac plus 5 et qui vont redescendre de 2 marches pour faire Master 1, Master 2, grande école en école de commerce, ça existe. Je prends le cas de beaucoup de pharmaciens, de médecins, euh, d'ingénieurs, bien sûr, qui ont terminé une école d'ingénieur au bout de 5 ans, de tous ceux qui auraient fait éventuellement un bachelor en 4 ans, comme ça peut exister notamment au Bibier de l'ESSEC, tous ceux qui ont fait une école comme Sciences Po en 5 ans, tous ceux qui ont donc un IEP ou Sciences Po, tous ceux qui ont fait par exemple une école, je ne sais pas moi, spécialisée dans l'art, spécialisée dans la communication, le journalisme, ils font 5 ans et ils vont redescendre de 2 marches pour compléter avec un Master 1 et un Master 2. Au final, c'est ce qu'on appelle avoir un double diplôme, parce que vous avez non seulement le diplôme d'origine en école d'ingénieur, et ensuite vous ajoutez à ça le diplôme du master grande école, master 1, master 2. Ça, c'est pour le cas des masters grande école. On a ensuite le cas des masters spécialisés. On en parlera un peu plus tard de ça. Ça, c'est quand on est au niveau de la quatrième ou cinquième année d'études et que l'on souhaite compléter avec une seule année en plus, en fait. C'est ça un master spécialisé. Toutes les écoles et les meilleures écoles en font. Et donc, c'est une année en plus. Parfois, c'est un peu plus court, parfois, c'est un peu plus long. C'est entre 8 et 14 mois selon les masters spécialisés. Et là, vous rajoutez une année, ou à une quatrième année parce que vous avez déjà fait 4 ans, ou à une cinquième année parce que vous avez déjà fait 5 ans. Pour les IAE, alors pour les masters, excusez-moi, universitaires, ça tout le monde connaît généralement. Pour le master universitaire, c'est bien sûr après votre licence 3. Là, vous avancez directement en master 1, puis master 2 à l'université. Pour ce qui est enfin des IAE, les IAE sont, comme vous le savez peut-être, des instituts d'administration des entreprises. Ce sont des écoles de commerce dans l'université, ce qui vous permet en fait de pouvoir commencer l'IAE ou en licence 3 ou en master 1 et plus rarement en master 2. Mais généralement, la grande majorité des étudiants font leur IAE à partir de la licence 3 ou à partir du master 1. Mais c'est vrai que les IAE les plus réputés, généralement, font que ça commence plutôt en master 1. Et donc, on fait master 1, master 2 à l'IAE. Voilà, ça c'était pour vous le présenter rapidement. Donc déjà, juste, je reviens à la question du financement. C'est le premier point que je voulais aborder avec vous, hein. Vous verrez qu'il y a plusieurs points qu'on va voir ensemble. Au niveau du financement, comme je vous l'ai dit en fait, au niveau du financement, on va avoir aujourd'hui le cas de la grande école de commerce et management, où là, ça va être effectivement payant. Donc le cas de la grande école, le master grande école est payant. Vous ne pourrez pas y échapper. Et les frais de scolarité sont particulièrement élevés. Il faut savoir que pour les masters grande école, si vous faites un master 1, master 2 dans une école comme le SCP, comme le M Lyon, l'EDEC, HEC, ESSEC, Grenoble École de Management, Schema Business School, EM Normandie, PSB, Paris School of Business, IPAG, vous allez devoir vous acquitter de frais de scolarité qui oscillent généralement entre 10 000 jusqu'à 15-16 000 euros par an. Donc c'est une somme d'argent. Maintenant, il faut savoir naturellement que c'est une somme d'argent qui est un investissement, dans la mesure en fait où vous allez, en entrant dans une grande école de commerce et management pour y décrocher un master, vous allez entrer en fait dans un monde qui va vous garantir beaucoup de choses, qui va vous offrir aussi un nombre très important de services.
Quand je dis vous garantir, c'est effectivement en termes d'employabilité, en termes de premier salaire à la sortie. Vous avez aujourd'hui des études qui sont des études très claires et très fiables, qui démontrent effectivement que vous allez trouver très rapidement du travail, généralement en moins de 3 mois, et pour des salaires très confortables. Alors, attention quand même aux idées reçues. Les masters grande école de commerce et management sont certes payants, mais il existe aujourd'hui beaucoup d'étudiants qui parviennent à se faire financer leur scolarité via l'alternance. Et de plus en plus d'écoles aujourd'hui proposent l'alternance à leurs étudiants, et ce dès le master 1. Donc il peut être vraiment opportun, si vous souhaitez à un moment donné vous éviter d'avoir des frais trop importants à payer, parce que votre budget ne vous le permet pas ou peu, de faire appel justement à cette solution qui est d'avoir de l'alternance tout simplement. Donc vous pouvez dans ce cas-là cocher hein, dans vos recherches les écoles qui proposent de l'alternance. Alors après, naturellement, il vous faudra, petit 1, être admis dans l'école, et petit 2, trouver l'entreprise naturellement pour pouvoir ensuite et faire financer votre scolarité et pouvoir gagner aussi un petit peu d'argent dans le cadre de votre alternance en fait, hein. Donc ça, c'est extrêmement important de garder ça à l'esprit, que vous allez pouvoir avoir la solution de l'alternance qui va vous aider généralement à pouvoir financer vos études assez facilement. Alors imaginons qu'il n'y a pas d'alternance. Ou imaginons tout simplement que vous ne voulez pas faire d'alternance, hein. C'est aussi évidemment un choix qui peut être très personnel, parce que vous pouvez par exemple avoir envie de faire vos stages à l'étranger, alors que l'alternance vous oblige quand même à rester en France. Vous pouvez aussi avoir envie simplement d'avoir une vie privée, personnelle, qui est une vie assez flexible, souple, où vous n'avez pas ces contraintes, hein, si je peux me permettre, liées à l'alternance, hein, où vous devez être et au travail et en cours quasiment non-stop, hein. Vous avez très peu de temps évidemment à vous. En même temps, on ne peut pas tout avoir dans la vie, hein. Comme on dit en anglais, there's no free lunch. There's no free lunch, ce qui veut dire en fait que vous ne pouvez pas non plus gagner et manger à tous les râteliers, hein. Donc, il faut savoir que voilà, quand on a l'alternance, certes, on finance ses études avec l'alternance, certes, on touche un petit pécule à la fin du mois, mais certes aussi, on va se retrouver quand même avec comment dire, des cas où beaucoup d'étudiants sont extrêmement pris par tout cela. Ça veut dire qu'ils vont devoir être très impliqués au niveau de leurs études et de leur travail, ce qui laisse très peu de temps personnel. La troisième chose, lorsqu'on veut financer ses études, il faut savoir que on va se retrouver avec des étudiants qui vont faire des prêts, tout simplement. Et je crois qu'il faut en parler aussi des prêts, sachant que si vous êtes boursier déjà, boursier d'État, sachez que vous aurez le droit de demander une bourse spéciale dans l'école où vous serez admis. N'hésitez pas à demander ça en amont aux écoles, hein. N'hésitez pas à leur demander, voilà, si je suis boursier, est-ce qu'il y a une bourse un peu spéciale qui peut m'être accordée? Vous avez aussi les prêts bancaires qui sont systématiquement accordés avec quasiment pas nécessité de garant véritablement. C'est des prêts en plus à taux extrêmement compétitifs, hein. D'ailleurs, beaucoup d'étudiants qui financent leur scolarité par eux-mêmes font aussi le prêt quand même à côté parce qu'ils savent très bien que l'argent qu'ils vont avoir via ce prêt est un argent très peu cher, qui leur permet finalement d'avoir de l'argent facile et avec un taux d'intérêt très faible. Mais bon, en tout cas, voilà, ne vous endettez pas pour vous endetter, mais sachez en tout cas que les prêts existent et ça quand même, ça permet quand même d'être très confortable une fois en école. Sachant que généralement, les écoles attendent que vous soyez en poste, que vous ayez votre premier emploi pour commencer à rembourser. Et quand on commence à gagner confortablement sa vie, je ne vais pas me lancer dans des suppositions de salaire, mais globalement, on peut quand même imaginer qu'un étudiant d'une bonne école de commerce et management du top 10, du top 12 aujourd'hui, peut espérer toucher entre 2800 et 3200 euros net par mois. Donc, vous avez de quoi rembourser généralement votre prêt. Donc, ce sont des questions qu'il faut quand même prendre en considération. Parce que n'oublions pas que, à contrario, on va avoir des formations universitaires de type master grande école
à Lyon, à Lille, à Sorbonne, à Pau, à Aix, où vous voulez, à Nice, où là on va se retrouver en fait avec des frais quasi nuls, hein. Et en IAE, plus ou moins pareil. En IAE, ça peut culminer à 500, 800, 1000 euros. Exception faite pour l'IAE d'Aix-en-Provence, qui, je ne sais pas si vous le savez, a un master extrêmement réputé en marketing et qui, eux, font payer, je crois, si je ne me trompe pas, à vérifier, à peu près 5000 euros l'année. Donc, il faut se renseigner sur tout ça. Une fois qu'on a compris ça, la question est de savoir qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a un tel engouement finalement pour les masters grandes écoles de commerce et management. L'engouement est simple à comprendre. Quand vous entrez en master grande école pour 2 ans, vous avez en fait comme objectif clairement d'acquérir un nombre extrêmement important de savoirs techniques, théoriques, de savoir-faire bien sûr, de méthodes, de savoir-faire, savoir faire un bilan comptable, savoir faire une étude de marché. On n'est plus dans juste la compréhension des mécanismes, on est aussi dans la production, le savoir-faire et le savoir-être naturellement, qui est très réputé dans les écoles de commerce. Je crois que c'est certainement une des grandes raisons pour lesquelles les étudiants choisissent les grandes écoles de commerce et de management. C'est effectivement ces fameux savoir-être, ces fameux soft skills, qui en fait sont autant de qualités, de posture, de comportement, d'attitude, de réflexes que l'on développe euh, et que l'on acquiert et qui seront très utiles dans le cadre professionnel. J'entends par là savoir travailler en équipe, savoir s'exprimer à l'oral, savoir prendre la parole en public, savoir convaincre, savoir gérer un conflit avec les membres d'une association, par exemple, parce que là, je parle naturellement du cadre associatif, qui est un cadre extrêmement fort et extrêmement fertile pour développer ces soft skills, les fameuses associations junior entreprises, bureau des élèves, bureau des sports, bureau des arts, association cinéma, association cuisine, association karting, association bourse, association finance, association théâtre. Vous avez une flopée d'associations dans les grandes écoles et les meilleurs n'échappent pas évidemment à cela. Et dès lors, vous allez avoir en fait dans cette approche de la grande école qui vous offre effectivement ce triptyque extrêmement fort et validé, hein, et pérenne de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Les savoirs étant évidemment des cours théoriques, les savoir-faire et des cours animés généralement par des professionnels de l'entreprise qui prennent du temps pour enseigner dans les écoles. Et ces fameux savoir-être que l'on acquiert aussi bien dans le cadre des travaux en équipe, des travaux en groupe, dans le cadre évidemment purement de la classe, hein, ou de l'amphi, enfin du moins du groupe dans lequel vous êtes, et comme je vous l'ai dit, dans la vie associative, la vie de l'école, ce qu'on appelle le réseau aussi. Et ces soft skills sont très importantes parce que vous allez devoir justement travailler en équipe, convaincre, gérer des conflits, essayer d'être toujours avenant, toujours souriant, essayer d'être quelqu'un d'assez sympathique, d'essayer d'être aussi voilà, très débrouillard. Vous savez, quand j'étais à l'ESSEC, parce que j'ai fait l'ESSEC grande école en master, alors moi j'ai fait par la prépa HEC, je l'ai pas fait par les voies qu'on appelle admission parallèle, qui sont ces fameuses admissions qui font qu'après une licence 3 ou un master 1, master 2 universitaire, on peut rentrer en master 1, master 2 en école de commerce. Moi, j'ai fait une prépa HEC. Alors moi, j'ai fait 3 ans en école. J'ai fait en fait l'équivalent de ma licence 3, master 1, master 2 en grande école. Et c'est vrai que j'ai souvenir que dans la vie associative, j'étais très impliqué. J'étais notamment impliqué dans l'association cinéma et l'association du bureau des arts. J'étais extrêmement impliqué dans l'association cinéma. Il faut savoir que c'est une association en fait où les gens partageaient en fait leur goût pour des films. Donc on avait des films qui nous tenaient à cœur. Il fallait organiser des événements au sein de l'école pour que les gens viennent simplement voir vos films et discuter de films. On se prenait un petit peu pour des critiques de cinéma,
On était là évidemment à discuter des prochains Oscars, des prochains Césars. On était bon, des vrais amoureux du cinéma. Eh bien, ne croyez pas que c'est aussi simple que ça. Quand vous devez organiser une soirée cinéma, vous devez travailler sur un flyer, sur une affiche, vous devez travailler sur un mailing, vous devez ensuite convaincre les gens de venir, vous devez ensuite animer les choses pour que ça se passe bien, vous devez reconduire la chose, vous devez savoir si les gens sont contents de venir ou pas. Vous devez aussi organiser un programme et négocier avec les autres associations, parce qu'on ne peut pas non plus avoir toutes les associations qui font toutes les mêmes événements au même moment. Il faut quand même pouvoir faire en sorte que les élèves puissent papillonner à droite et à gauche. Et ça demande aussi d'élire un bureau, ça demande de vouloir être président de l'association, ça demande de vouloir être trésorier, de vouloir être vice-président, ça demande de gérer un peu ces petits conflits politiques intérieurs, chose qu'on retrouve finalement en entreprise. Les grandes écoles de commerce sont très fortes pour cela. Certainement le point qui les différencie véritablement des masters, des masters universitaires et des IAE. Car les IAE, comme je vous l'ai dit, c'est notamment, on va dire vraiment le pendant des écoles de commerce, mais version universitaire. Et ce qu'on peut reprocher parfois aux IAE, c'est peut-être ce manque justement de structure, ce manque de glamour, qui fait qu'on est dans une vie associative extrêmement trépidante, stimulante, passionnante. Et c'est vrai qu'en IAE, on est encore loin de ça. Les moyens sont pas les mêmes. En IAE, forcément, il y a moins de budget. Mais bon, les IAE, en tout cas, aujourd'hui, on vend en poupe parce que bah, ils sont gratuits, comme je vous l'ai dit. Il y en a de plus en plus réputés. Il y a quelques IAE vraiment qui se démarquent. Alors, malheureusement pour vous, et je suis sincèrement désolé, vous n'aurez pas de classement des IAE, comme on peut avoir le classement des grandes écoles avec HEC, ESSEC et ESCP en tête, mais vous allez avoir quand même malgré tout des retours d'expérience autour de vous qui vous donneront quand même le là, qui vous donneront quand même le tempo. Et c'est vrai que quelques IAE très connus, hein, notamment Sorbonne, le IAE Lyon, Lille, Aix, un IAE notamment aussi à Créteil, Gustave Eiffel. C'est quelques exemples d'IAE qui sont quand même très réputés, ou du moins ils ont des programmes très réputés. Et ça, c'est vraiment important de bien garder ça à l'esprit. Donc, c'est vrai que lorsqu'on réfléchit véritablement aujourd'hui sur ce second point, c'est les grandes écoles de commerce, pourquoi et quelles raisons? Je crois que ça fait partie des raisons qui sont vraiment importantes. C'est l'acquisition de ces fameuses soft skills, ces fameux savoir-être qui sont vraiment déterminants dans la vie d'entreprise après. Euh, il peut y avoir d'autres raisons, notamment une raison importante, qui est le programme que vous souhaitez à un moment donné suivre. Vous êtes un amoureux, par exemple, je ne sais pas moi, vous voulez faire carrière dans le domaine viticole, dans le vin. Il y a aujourd'hui deux, trois masters comme ça en France, en grande école, qui proposent un master clé en main là-dessus. Et vous avez forcément du travail à l'arrivée. Si on prend d'autres cas, par exemple, comme le cas de quelqu'un qui voudrait faire de la finance de marché, vous avez aujourd'hui finalement très peu d'universités qui le font véritablement bien. Donc quelque part, ça vous engage, ça vous oblige, ça convoque une démarche auprès des grandes écoles, parce que là, pour le coup, les grandes écoles, il y en a quand même plusieurs qui proposent des programmes d'excellence en finance de marché. Donc parfois, c'est le choix du programme, et c'est même souvent cela, qui va quand même vous guider dans une voie beaucoup plus que dans une autre. Parce que parfois, pardonnez-moi de vous dire, mais il n'y a pas trop le choix. Quand il y a certains programmes que vous voulez suivre, ceux-ci n'existent que dans les grandes écoles de commerce et management, et vous n'aurez pas d'autre choix que d'y aller, de vous y impliquer. Enfin, vous avez toujours le choix naturellement, mais en tout cas, si vous vraiment vous y tenez, vous serez condamné, excusez-moi du terme, vous serez en tout cas fortement amené à, à justement postuler dans ces grandes écoles-là. Donc je crois que c'est vraiment important de garder ça à l'esprit aussi. Le choix du programme peut driver, hein, peut clairement vous conduire à choisir plutôt un programme grande école qu'un IAE ou qu'un master universitaire. Une autre raison qui peut vous amener à choisir une grande école de commerce versus un IAE ou un master grande école, un master universitaire, c'est aussi effectivement la marque. On a aujourd'hui de très belles marques dans les grandes écoles, avec de beaux réseaux. Mais sachez que les marques IAE commencent à prendre de l'ampleur aujourd'hui. L'IAE France a d'ailleurs mis au point un site absolument formidable que je vous invite à aller regarder, IAE-France. Vous tapez juste IAE France sur Google. Et vous allez voir qu'ils sont, un, très bien organisés, deux, extrêmement clairs et didactiques, et trois, vous allez voir qu'il y a des marques qui ressortent aujourd'hui, des marques fortes, des masters très forts,
Et ça peut compenser. Même si c'est vrai qu'il y a un côté parfois un petit peu plus sexy à dire que j'ai fait le M Lyon, j'ai fait l'EDEC, j'ai fait Grenoble, j'ai fait Schema, j'ai fait HEC, j'ai fait l'ESSEC. Il y a des IAE aujourd'hui qui ont suffisamment de recul, d'expérience, de longévité, hein, qui ça fait déjà longtemps qu'ils sont là, et des masters animés par des professeurs extrêmement talentueux, qui font que derrière le réseau existe et vous avez des opportunités après qui se créent très facilement au sein de votre carrière, enfin, pendant votre carrière. Et pour terminer, je dirais que ce qui va être important, au-delà du financement, de l'importance des soft skills et des programmes que vous visez, et de la marque aussi, ça va être pour celles et ceux, et je finirai sur ce point-là, pour celles et ceux qui hésitent entre un master grande école et un master spécialisé, c'est souvent une grande question qu'on nous pose. Comment choisir entre un master grande école et un master spécialisé? Eh bien, il faut savoir en fait que le choix est pas toujours simple. Disons que traditionnellement, ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est que on a lors des choix, hein, qui se font, une chose qui revient véritablement, c'est est-ce que je cherche à développer une expertise et ou une complémentarité, ou est-ce que je souhaite développer un ensemble de compétences personnelles, professionnelles, techniques sur le long cours, sur le long terme pour devenir quelqu'un d'un peu différent. Je m'explique par là. Quelqu'un qui, typiquement, veut faire un master spécialisé, on l'a dit, a forcément un niveau bac plus 4 minimum, hein. Généralement, les masters spécialisés sont plutôt recommandés pour les bac plus 5, voire pour les jeunes diplômés qui ont déjà 2, 3 ans d'expérience, quoi, qui ont déjà commencé à travailler, qui veulent faire un master spécialisé. Donc, c'est aussi bien pour les bac plus 4 très jeunes que les bac plus 5 très classiques, un ingénieur, un chimiste, un philosophe, un diplômé de bachelor en 4 ans, d'une école de com, d'un Sciences Po, qui veut faire un master spécialisé, donc une formation, on a dit courte, en moyenne, on va dire que c'est 1 an. Eh bien, lorsque on se retrouve dans cette situation-là, justement, et que l'on veut postuler pour un master spécialisé, la grande question, encore une fois, qui revient, est-ce que je veux de l'expertise ou de la complémentarité, ou est-ce que je veux devenir quelqu'un d'autre? Devenir quelqu'un d'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que je sens que j'ai besoin d'ouvrir complètement mon horizon sur le commerce et management, que je sens que j'ai beaucoup de choses à découvrir. Et effectivement, quelqu'un qui fait une L3 d'économie, une L3 de droit, une L3 en sociologie ou autre, il ne faut pas faire un petit master 1 et après un master 2 universitaire pour après faire une grande école en master spé. Autant aller directement en master grande école pour faire un master 1 et un master 2. Parce que si vous avez vraiment cette envie d'être un acteur majeur, influent dans le monde du commerce et du management, vous aurez plutôt intérêt à être comme ça. Et en fait, ceux qui doivent vraiment hésiter entre un master spé et un master grande école, c'est vraiment ceux qui ont déjà, selon eux, acquis une belle expertise, une belle expérience dans leur domaine, mais qui souhaitent en fait apporter ce petit plus via le master spécialisé d'une grande école comme HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDEC, peu importe. Et ce master spécialisé, qui va être court, va généralement ou accentuer une expertise. J'ai fait de la finance, mais je veux maintenant aller chercher la finance de marché comme ci et comme ça. Ou alors ce qu'on appelle la complémentarité. J'ai fait 5 ans de droit, je veux continuer à faire du droit, mais je veux avoir cette double casquette quand même commerce et droit. Je veux faire du droit en étant un bon connaisseur de l'univers business. Je veux faire du droit avec pourquoi pas envie plus tard d'avoir mon propre cabinet et donc de gérer des problématiques de ressources humaines, de gestion, de marketing, de communication, de positionnement, enfin de plein de sujets business. Et donc, cette complémentarité n'exige pas que vous deveniez une toute autre personne via 2 ans d'études, 2 ans et demi d'études approfondies en master en grande école, mais que vous passiez par un master spécialisé. Voilà. Pour conclure,
Il y aura naturellement des modalités d'admission pour intégrer ces différentes formations et ce sera l'objet d'une prochaine conférence. Je vous souhaite une très très bonne journée, puis un très bon salon et à bientôt.